Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, mes amis Capricorne, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, comment ça fonctionne, les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Premier jeu, première ouverture, première semaine. Deuxième jeu, deuxième ouverture, deuxième semaine, etc. etc. Par contre, il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin que vous puissiez prendre des choix, actions, des décisions. Excusez-moi, j'ai mon chat ici qui taquine son frère. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de bataille féline. Oui, donc comme je disais, parfois il y a certaines semaines qui sont interchangées parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Et de ce fait, parfois ces personnes avec qui vous devez être en interaction, eh bien, elles doivent elles aussi être en interaction avec certaines personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est si vous raisonnez avec la vidéo qui suit, le portrait global présenté dans cette vidéo-là, c'est ce que sera votre mois de septembre 2024, les Capricornes. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, si vous désirez faire appel à mes services tels que soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, mais ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez ainsi à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre, pour tout ce qui l'amène dans ma vie présentement, ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Merci beaucoup Infini Créateur, gratitude, j'en reviens juste pas. Puis merci Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 942 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, vous êtes incroyables. On est en route vers les 1000 abonnés. Lorsque ce plateau-là va être atteint, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie. Valeur de 60$, durée de 60 minutes. C'est ma façon de vous remercier. Puis après les 1000 abonnés, ça va être 100 000. Après ça, 1 million. On n'est pas arrêtable. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous, Capricorne, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, le premier jeu que je vais utiliser, c'est le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Et avant de lancer les premières cartes Capricorne, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, septembre, Capricorne, semaine 1, c'est parti. What we got spirit for my Capricorn, first week of September 2024. What we got for my Capricorn. Yes.
Oneness card, maybe Spirit for the first week of Capricorn. Wow. Capricorne, ça va super bien, mais... ça va super bien, Capricorne, ok? Première carte, arcane majeure, la roue de fortune. Et ça veut dire que tout tourne pour vous, tout est en votre faveur. Les gains, l'argent, les opportunités, les ressources matérielles, tout ça, c'est en votre faveur. Et non seulement pour la première semaine, mais comme c'est la première carte de la première ouverture, cette énergie-là va vous suivre tout le mois de septembre, Capricorne. C'est incroyable, ok? Et pourquoi cette roue de fortune-là tourne en votre sens? C'est simple. C'est à cause de votre pratique spirituelle, ok? Et continuez d'avoir une bonne pratique spirituelle. Le 4 d'épée, c'est ça qui vous garde centré. C'est ça qui vous permet de recevoir les bonnes informations, d'avoir un bon comportement. D'avoir un bon comportement comme si on était à l'école. Mais tu sais, d'être calme, d'être en possession de vos moyens, de ne pas être trop capricorne, de ne pas trop foncer. Tu sais, d'être patient, mais de ne pas attendre quand l'opportunité se présente, des trucs comme ça. Fait que c'est de vous permettre d'être aligné avec vous-même, de recevoir les bonnes informations. La pratique spirituelle est extrêmement importante. Et Capricorne, vous êtes Capricorne jusqu'au bout. Au centre de votre première ouverture, c'est le 3 de Pentacle, c'est votre œuvre, ok? La réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. C'est la pierre angulaire de votre première semaine de septembre. Vous êtes à fond de train. Puis en plus, ben, avec la pratique spirituelle et la roue de fortune qui tourne en votre faveur, tout va pour le mieux en ce qui a trait à votre œuvre, que ce soit votre emploi, vos passions, ce que vous êtes en train de mettre sur pied depuis un certain temps. C'est bon, ça produit, il y a de la clientèle. Tout va excessivement bien pour vous, Capricorne, dans ce domaine-là. Vous êtes Capricorne. C'est quoi? C'est mon ascendant. Vous connaissez ça, des Capricornes. Ça va super bien. OK? Fait que continuez d'être focus, continuez de faire les choses à votre manière, vous vous amusez, il n'y a vraiment pas de trouble. Également, on a le 10 d'épée, c'est une renaissance. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Ce que je ressens ici, Capricorne, c'est la tempérance, l'arcane majeur, la tempérance. Vous avez guéri des blessures, OK? Des embûches que vous avez eues dans le passé, que ce soit des choix, des actions, des décisions que vous avez faites, les gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont essayé de vous ralentir, de vous arrêter, peu importe, ok, c'est relatif pour chacune d'entre vous, mais vous avez guéri de tout ça et là, vous en êtes plus fort. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le succès. Dernière carte sur la table, le 6 de coupe, plaisir et abondance, ok, au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et peut-être même amoureux pour certaines d'entre vous. On a plusieurs belles cartes sur la table, ok, en termes d'arbre de vie de la Kabbale. Le 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, c'est ce que votre pratique spirituelle vous permet. Le 3 de disque ou de pentacle ou de denier, c'est la même chose. C'est Saturne. OK? Saturne, c'est les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, vous êtes vous êtes au cœur d'un processus qui avance lentement, mais sûrement, qui s'accélère grâce à la roue de fortune, bien entendu, mais c'est sur le long terme, OK? Fait que ça a peut-être pris du temps à décoller, mais c'est pour une expansion incroyable, OK? Et le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Vous êtes alignés, OK? Avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves, et c'est soutenu par l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. OK? C'est divinement guidé, divinement poussé. Par contre, attention Capricorne, il y a un prince de coupe qui veut se diriger vers vous parce que vous êtes dans le succès, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la prospérité et parce que vous avez guéri également. Parce que dans ce jeu-là, le prince de coupe, il est rock and roll. OK? Dans ce jeu, le prince de coupe,
On parle que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, ok? C'est une énergie, on a tous et toutes à l'intérieur de nous un côté féminin et masculin, sacré. C'est un jeune homme qui a des caractéristiques de la subtilité, de la violence secrète, de la magie. C'est un artiste qui semble calme en surface, mais qui masque d'intenses passions, qui transporte intensément, qui a des intérêts intenses pour le pouvoir, la sagesse et la férocité dans sa propre mire. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui a de très mauvaises intentions, qui a l'air charmant. Hein? L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'air cool, qui a vraiment de l'air love, mais c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Okay? Et c'est la jalousie, c'est l'envie et c'est les forces de l'ombre qui l'amènent dans cet état-là. Okay? Donc, on peut dire qu'il est dans la souffrance, ok? On ne lui en veut pas, c'est pas de sa faute. Mais par contre, c'est ça. C'est que cette personne-là se dirige vers vous, ok? Peut-être qu'elle est déjà alentour de vous, ou sinon c'est quelqu'un que vous avez déjà retiré de votre giron, mais qui tente de revenir parce que là, vous êtes dans le succès. Fait qu'on va essayer d'en savoir plus avec la deuxième semaine, mais sachez que vous êtes divinement guidé, divinement protégé, donc il n'y a pas de problème. Par contre, on est dans une planète de libre choix. Si vous ne faites pas réentrer cette personne-là dans votre vie, il n'y a pas de problème. Sinon, si elle est alentour de vous, puis vu que dans le moment, vous ne réussissez pas, la personne est chill au bout, mais là, vous voyant réussir, vous allez voir sa véritable personnalité, et là, ça va être à vous à ce moment-là de la retirer ou demander à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, vos guides, votre équipe de l'invisible, de retirer cette personne-là de votre vie. OK? Donc, on va aller voir la semaine 2. Capricorne, je vais maintenant utiliser le tarot baroque. Donc, 14h44, Jupiter est à fond avec vous, Capricorne, l'expansion et l'ancrage de votre expansion également. C'est très, très, très bon, Capricorne, très positif de voir ça dans le moment présent. Donc, on va aller voir. Je suis très heureux pour vous, Capricorne, que les choses se déroulent bien. Vous êtes à l'œuvre à fond le train, vous ne lâchez pas. Et là, vous êtes en train de récolter ce qui vous revient par droit divin de naissance et par vos efforts constants et soutenus dans votre œuvre. OK? What else, Spirit, for my Capricorn, second week of September? Capricorne continue d'être Capricorne. What else, Spirit, for my Capricorn? What else, Spirit? What else? Thank you very much. Capricorne, je commence avec la carte sous le paquet. Excusez-moi, ça pop. OK. L'arcane majeur, la justice, la divine loi de la restitution. Cette énergie-là va vous accompagner tout le reste du mois de septembre, Capricorne, OK? L'épée de la vérité dans les mains du personnage, c'est la vérité qui règne dans votre vie, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport aux autres, OK? C'est la vérité qui est là. Et c'est le retour à l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie qui n'en avaient pas. OK? Et c'est la divine loi de la restitution. Ça veut dire que c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, qui envoie l'un de ses deux plus grands alliés dans la physicalité, qui est la justice divine. Et donc, lorsque l'infini créateur rétablit ce qui est en déséquilibre, c'est avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Il y a l'intérêt composé. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis que, puis en plus, c'est sous le paquet, tout comme le prince de coupe. Fait que ce que l'infini créateur, c'est que votre paix intérieure, votre sérénité soit préservée de quiconque. OK? Et la justice divine va s'assurer de ça. Et ces gens-là, s'ils tentent de vous jeter des sorts, des curses, de vous mettre des bâtons dans les roues, de faire de la médisance à votre propos, la justice divine va s'en occuper
Encore une fois, avec de l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'intérêt composé. Capricorne, vous continuez d'être Capricorne. Donc, encore une fois, le 3 de Pentacle, vous êtes à fond le train dans la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Et vous vous amusez follement à le faire. OK? Et Capricorne, pour certaines d'entre vous, il y avait encore quelques coupes vides de sens alentour de vous et vous vous en éloignez définitivement. Donc, ça peut être le prince de coupe qui était peut-être encore dans votre giron, OK? Ou c'est la lumière mise sur cette personne-là qui est alentour de vous. Vous la tassez simplement et vous continuez votre chemin vers l'aventure qui se dévoile petit à petit. Hein, tout comme lorsque l'on marche sur un sentier, la nuit, une nuit de pleine lune, on ne voit pas tout le sentier devant nous. On voit une petite partie, mais plus on avance, plus le sentier se dévoile petit à petit devant nous. Donc, on ne le voit pas en totalité, mais on en voit suffisamment pour avancer et savoir où on s'en va. C'est ça, jouer le jeu de la vie. Et j'ai une confirmation de tout ça parce qu'au centre, okay, on a le valet de bâton. Ce valet, c'est un aventurier. Il est le centre de son propre univers. Il perçoit les messages et c'est un passionné. Et vous êtes à fond dans l'aventure, dans la passion. Vous tripez votre vie, votre enfant intérieur capote, OK? Et c'est parce que vous tripez sur votre œuvre, OK? Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Ce que vous faites, Capricorne, c'est directement aligné à votre mission d'âme, le plein divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Fait que pour certaines personnes, vous avez de l'air de juste œuvrer. Il y en a qui vont dire travailler, mais je vous rappelle que travailler, l'étymologie du mot travail, c'est torture. Puis vous n'êtes pas en train de vous torturer, vous êtes à l'œuvre, vous vous investissez, vous jobbez, OK? Vous tripez votre vie à faire ce que vous faites. Oui, vous êtes Capricorne, puis d'ailleurs, je vais vous en glisser un petit mot, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, vous tripez. Fait que c'est pas du travail, c'est de l'œuvre, vous vous amusez, vous tripez, OK? Vous vous réalisez à travers tout ça. Par contre, Capricorne, attention de ne pas vous brûler. Prenez du temps pour vous reposer dans cette deuxième semaine-là parce que vous pouvez avoir du stress, vous pouvez avoir de la fatigue accumulée qui se dévoile, OK? Donc, pensez à prendre soin de vous, cavalier de coupe. Prenez soin de vous par amour pour vous. L'équilibre, Capricorne, c'est très important. Work hard, play hard. Puis surtout avec la roue de fortune, le 6 de coupe, vous avez les ressources, OK, pour vous permettre un petit cool down, pour vous permettre des petits plaisirs, pour vous permettre de profiter un peu de la vie, de ne pas juste être dans l'œuvre, OK, mais de vous relaxer. Si vous n'avez pas le goût d'aller nulle part, ben restez chez vous puis dormez, il n'y a pas de trouble avec ça. Mais prenez du temps pour vous, puis faites-le par amour pour vous. C'est ce que le cavalier de coupe indique ici. Fait que la deuxième semaine est quand même au beau fixe, dans le sens où vous êtes à l'œuvre, vous tripez, ça va bien. Pensez juste à prendre soin de vous pour les bonnes raisons, OK? Et la justice divine est avec vous. Mais Capricorne, jusqu'à date, là, vous avez un mois de septembre comme... À part l'augmentation de vos ressources, la roue de fortune s'active de plus en plus en votre faveur. Mais il n'y a pas de... Il n'y a rien de majeur jusqu'à présent. C'est juste une consolidation de ce que vous êtes déjà en train de faire. C'est une expansion positive de votre œuvre. OK? Mais quand même, pensez à vous reposer, pensez à prendre soin de vous, Capricorne. Sinon, vous ne pouvez pas toffer jusqu'au bout. Puis parfois, quand il y a des opportunités qui se présentent à nous, on se doit d'être en forme. Si vous êtes brûlé, vous pouvez dire non. Vous pouvez ne pas être dans un bon état de réceptibilité, passer à côté de certaines opportunités. Donc, surveillez ça. Faites attention. On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. Maintenant, j'y vais avec un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions, des symboliques bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la lecture. So, what else, Spirit, for my Capricorn third week of September 2024?
OK. Wow. Capricorne, la roue de fortune qui revient en force avec la carte sous le paquet. La roue de fortune s'accélère encore plus, va encore plus vite. Plus d'opportunités, plus de ressources, plus de gains, plus de richesses, plus de prospérité. Attention, Capricorne, de ne pas vous brûler. Pas à cause de ça, c'est parce que la roue de fortune, le mot opportunité n'arrête pas de me revenir dans ma clairaudience. Il ne faut pas que vous manquiez des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous devez être top shape. Pensez à vous reposer, Capricorne. Ne serait-ce qu'un petit peu chaque semaine, un petit peu chaque jour, je ne sais pas. Essayez de trouver votre recette de Capricorne, là. Mais c'est important parce que ça génère beaucoup de belles choses pour vous. Puis sous le paquet, ben, je viens de voir l'arcane majeur, le monde. Nouvelle ère, nouveau départ, ok? Vous entrez dans le 10e et nouveau livre de votre vie ou le dernier chapitre du 9e livre de votre vie. Mais une chose est sûre, c'est que oui, tout est divinement orchestré, divinement guidé, divinement protégé, mais ces deux cartes-là ensemble, ça veut dire qu'il y a plein de nouvelles opportunités qui se dirigent vers vous et vous devez d'être au top pour les saisir et livrer la marchandise. Première carte, arcane majeure, le jugement. Dans ce jeu, le jugement, c'est le renouvellement. Un moment où chaque chose changerait, où rien n'aura plus d'importance, examen de conscience, point culminant, changement des priorités, conséquences de ces actes. Vous prenez conscience de tout ce qui se dirige vers vous, de tout ce que vous êtes en train de créer, de votre véritable valeur, de votre véritable pouvoir, okay? De votre véritable énergie. Mais non seulement ça, vous constatez les gens qui vous vous réveillez face à tous ceux et celles qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont tenté de vous dérouter. Pourquoi? Parce que j'ai deux cartes qui ne vous appartiennent pas. Capricorne, on a tout d'abord le 10 d'épée, la défaite d'Horus, impossibilité d'agir, revers momentané, douleur, épuisement. Il y a une partie de ça, Capricorne, qui vous appartient, c'est si vous ne vous reposez pas. Épuisement, attention. Mais sinon, ça appartient au fou. Dans ce jeu-là, le fou, la gang, ce n'est pas le fou que j'adore vous parler. Non, dans ce jeu-là, le fou, c'est le châtiment. C'est l'homme esclave de la matière emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception, insensibilité. OK? Fait que ça, c'est les gens qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez les voir. Vous allez voir, ils vont avoir des bad luck, ils vont être mal pris, ils vont souffrir, ils vont avoir de l'angoisse. Puis vous n'avez pas besoin de le demander, c'est fait comme ça. C'est l'effet miroir. Okay? On n'est plus sur le karma c'est mort. Maintenant, tu fais du bien, tu as immédiatement du bien, tu fais du mal, tu reçois immédiatement du mal. Fait que là, ça, c'est à l'œuvre. Là, déjà, au moment même, même hier, puis même là, plusieurs mois que c'est actif. Sauf que là, c'est encore plus intense. Et ça va vous permettre de voir qui vous mettait des bâtons dans les roues, qui œuvrait contre vous. Okay? Mais l'autre chose, c'est qui reste dans des basses vibrations et qui veut rester dans les énergies du passé. Mais par contre, Capricorne, attention, parce que la fatigue peut vous amener dans l'aveuglement. Okay? Attention, ça peut vous amener dans l'absence de perception, ça peut vous amener dans l'insensibilité. Attention à ça. Okay? Ces deux cartes-là représentent deux choses différentes. On continue avec le 5 de denier. Dans le jeu-là, le 5 de denier, c'est l'oreille du Sud. Désir irréalisable, obstacle, problème matériel. Ça, donc, c'est ces trois cartes-là qui sont reliées ensemble. C'est ceux qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Ils s'en prennent plein la gueule dans la physicalité. OK? Et si je ne me trompe pas, dans l'arbre de la Kabbale, la sphère numéro 5, c'est Mars. OK? Donc, vous comprenez qui est à l'œuvre pour vous. OK? L'archange Samaël. Et ces gens-là reçoivent exactement ce qu'ils ont semé, Capricorne. OK? Exactement ce qu'ils ont semé. Fait que ne parlez pas un mot. Par contre, ce que vos guides veulent, c'est que vous preniez conscience de c'est qui. Pour ne pas les garder près de vous, pour ne pas entretenir de relations avec eux, pour ne pas leur donner vos énergies, vos ressources, votre temps,
vraiment que vous coupiez définitivement les ponts avec ces gens-là, surtout avec tout ce que les roues de fortune génèrent en votre direction. Quant à vous, eh bien, vous êtes directement aligné avec l'arcane majeur, l'étoile, à votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves et vous suivez le flot de la vie. Capricorne, vous n'avez pas besoin de forcer. Vous avez juste besoin de suivre le courant, de voir les opportunités, les prendre quand elles se présentent, continuer d'être constant, discipliné dans votre œuvre, dans la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. OK? Fait que la semaine 3, c'est une prise de conscience de c'était qui était avec moi, puis c'est qui était contre moi. OK? C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, puis c'est pas pour aller dans la haine. C'est important de savoir ce genre de choses-là. Je vous l'ai dit que la vérité, là, elle allait briller. Ça, c'est l'impact de l'arcane majeur, la justice qui était sous le paquet, qui génère la semaine 3. OK? Et c'est important que vous soyez témoin de tout ça, Capricorne. Mais vous, restez alignés. Vous êtes exactement là où vous devez être. Capricorne, on est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. Je vais maintenant utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. OK? Avant de lancer les cartes, Capricorne, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous désirez avoir, n'oubliez pas en fait que j'ai une offre promotionnelle YouTube, 3 ouvertures de 3 cartes, donc 9 cartes pour 25 $. Si vous avez une question, il y a une situation où vous avez besoin d'éclaircissement, plutôt que d'avoir une lecture complète à 60 $, vous pouvez faire appel à moi pour cette lecture-là. Ça vaut la peine. Avec 9 cartes, on peut avoir vraiment beaucoup d'informations. Également, je vous rappelle qu'en lien à la fin de la vidéo, vous allez avoir la lecture du collectif pour le mois de septembre. Ça peut être un beau complément pour votre lecture. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 942 abonnés. Puis merci beaucoup à vous, Capricorne, de partager votre moment présent en ma compagnie. Yes. Voyons voir. 4e semaine de septembre pour ma Capricorne. What else, Spirit, for my Capricorn, 4th week of September? Wow. What else, Spirit? Thank you very much. Wow. Wow, Capricorne. Une grosse 4e semaine, OK? Tout d'abord, vous êtes dans l'énergie du roi de Pentacle. Dans ce jeu, le roi de Pentacle. Ce roi a une ténacité de taureau combinée avec une praticalité qui s'adapte. Il voit sur le long terme et construit pour le futur. Son but premier est la stabilité. OK? Et vous êtes à fond dans ça. Vous avez une grande capacité à bien gérer vos ressources financières, vos ressources matérielles, votre temps. Vous êtes au fond, vous construisez pour le futur. Vous êtes d'une maturité, d'un exemple de droiture, de leadership pour vous-même. OK? Ça, qu'est-ce que ça fait, Capricorne? Ça vous amène encore plus d'abondance. OK? L'as de coupe, abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, voire même amoureux dans certains cas. OK? Et le fait que vous soyez dans l'énergie du roi de Pentacle, non seulement vous recevez l'as de coupe, qui était généré par les 2 cartes roue de fortune qu'on a eues précédemment, mais c'est la fin du 5 de Pentacle. Si vous aviez des difficultés matérielles, c'est la fin de tout ça.
Capricorne, c'est terminé. OK? C'est une fin définitive, puis vous allez comprendre pourquoi. Vous continuez d'être à fond dans votre œuvre. OK? Et non seulement vous continuez d'être à fond dans votre œuvre, OK? Et d'être un bon Capricorne, mais là, votre œuvre vous rapporte énormément. L'as de Pentacle, gain majeur, abondance, richesse, prospérité, ressources matérielles, nouvelles opportunités dans le monde physique, nouveau départ dans le monde physique. Vous avez énormément de gains de ressources. C'est incroyable, Capricorne. Votre dernière semaine de septembre va être extrêmement lucrative et ce n'est pas pour un court terme. C'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle norme pour Capricorne. Vous êtes également dans l'énergie du cavalier de Pentacle. OK? Donc, vous continuez d'avancer lentement, mais sûrement. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun, la pureté. C'est la physique, dans la physicalité, pardon. Mais c'est vraiment votre discipline ici. Puis de savoir que vous n'êtes pas obligé de faire, de construire 10 montagnes par jour, OK? Mais plutôt de faire un bon sentier dans une montagne, peu importe le temps que ça prend, c'est ça qui est payant. OK? Donc, ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte et que votre discipline par rapport à votre vie, à votre hygiène de vie, la bouffe, l'exercice, le sommeil, le plaisir, le repos, c'est ça qui vous permet d'avoir une pérennité. OK? L'autre chose, c'est vous êtes focus par rapport à votre expérience dans la physicalité. Vous gardez le focus là-dessus. Mais Capricorne, n'oubliez pas la pratique spirituelle. C'est bien d'être dans la physicalité, tout ça. Oui, c'est ici qu'on vit, tout ça, mais c'est un tout. C'est deux faces d'une même médaille. OK? La physicalité, la spiritualité. La physicalité, la spiritualité. Ça va ensemble. Et donc, et Jupiter, 4, donc vous allez avoir une expansion. OK? Parce que vous avez mis de l'ordre. OK? Mais là, vous allez recevoir encore de l'expansion dans le domaine de la physicalité. Et encore plus haute, Capricorne, c'est une énorme reprise de pouvoir de votre part dans la semaine 4. L'arcane majeur, l'empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. OK? L'empereur règne en roi et maître sur son royaume. La métaphore du royaume, c'est vous régnez en roi et maître sur votre vie. Vous êtes votre figure d'autorité ultime. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce qu'il y a une très bonne raison. Vous avez la capacité d'assurer la sécurité de votre royaume et des gens qui y habitent. OK? Donc, vous êtes capable de vous faire respecter, de respecter les autres, d'assurer votre intégrité physique, psychologique, émotionnelle, morale, etc., ainsi que de ceux et celles qui sont alentour de vous. Et vous avez la capacité d'assurer la pérennité sur le long terme de votre royaume, OK? Donc, de votre vie via vos ressources matérielles, vos ressources énergétiques, émotionnelles et monétaires. Capricorne, vous êtes au top. Vous êtes vraiment, vraiment au top. Capricorne, vous atteignez un nouveau stade par rapport au contrôle dans votre vie. Mais ce n'est pas un contrôle malsain. C'est que vous avez les idées claires, vous êtes à l'œuvre, vous avez les ressources, vous avez fait le ménage, vous êtes aligné avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, réalisation de vos rêves. Vous mordez à fond dans la vie, mais vous gérez ça de main de maître. De main de maître et rien ni personne dans ce contexte-là peut dire à Capricorne, Capricorne, tu vas faire ça. Vous suivez votre agenda personnel, vous êtes la star de votre propre film et il n'y a rien ni personne qui peut dire quoi que ce soit à propos de ça. OK? Et non seulement ça, Capricorne, mais vous êtes dans l'énergie du magicien. Vous allez recevoir à la fin septembre comme une augmentation de votre capacité à manifester votre vie via votre subconscient, la visualisation, cahier de manifestation, etc., etc. Donc, ça va être plus facile pour vous de manifester votre vie de rêve. Je vous reviens, Capricorne. Je suis de retour, Capricorne. Excusez-moi, ça sonne à la porte. Fait que oui, Capricorne, vous avez cette capacité-là de manifester votre vie encore plus rapidement. Donc, attention où vous focussez vos pensées, où vous focussez votre énergie aussi via vos pensées, votre subconscient.
Vous allez voir, ça va se manifester de plus en plus rapidement et l'univers ne sait pas ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Dans le sens où je donne tout le temps le même exemple. Quelqu'un dit j'ai le cancer, j'ai le cancer, j'ai le cancer, je sais j'ai le cancer, il va avoir le cancer. OK? Fait que focussez sur des choses positives, focussez sur vos prochains objectifs, jouez le jeu de la vie, utilisez tout ça à votre avantage. Gardez la pratique spirituelle présente, Capricorne. Même si vous avez une belle expansion dans la physicalité, tout part de la pratique spirituelle, OK, pour la suite des choses. Fait que Capricorne, super mois de septembre. Vous pouvez être, je suis très heureux pour vous. Vous allez triper votre vie. Et je suis très heureux pour vous. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, soyez bénis. Bon mois de septembre, bon mois de septembre. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye Capricorne.